Bonjour, chers auditeurs, chers abonnés. Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne sa grâce de pouvoir comprendre les Écritures. Parce que la Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc il est important que nous comprenions les Écritures. Mais voilà un commandement que Dieu nous recommande. Et ce commandement, on va le lire dans le psaume 97, verset 10. Il est écrit: Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles. Il les délivre des méchants. Donc, vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Donc, le mal doit être... Haïssez le mal autour de vous. Haïssez le mal en vous. Donc, le thème de ce matin, c'est haïssez le mal. Haïssez le mal. On va prendre un passage qui va encore nous aider davantage pour comprendre encore mieux ce passage-là. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 40, 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44 il est écrit: Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, comme ton prochain, et haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. Donc le chrétien n'a pas le droit de tolérer dans son sein aucun sentiment d'inimitié, de rancune, de malice, d'aigreur ou de malveillance envers aucune créature que la main de Dieu a formée. Donc aucun chrétien ne doit avoir ces choses-là dans sa vie. Ni la rancune, ni l'aigreur, ni la malice, ni l'inimitié, ni aucune chose mauvaise ne doit être en lui contre son semblable, la créature de Dieu. Parce que c'est l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc voilà un aspect important. Donc voilà, la Bible dit, aimez vos ennemis. C'est ça la particularité du chrétien. Aimer ses ennemis. Un deuxième aspect de haïr le mal, on va aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. La Bible dit ceci: Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Non, le chrétien n'a pas le droit d'haïr une personne, pas même les êtres les plus dégradés. Je dis bien, pas même les êtres les plus dégradés et les plus avilis, pas même ceux qui irritent ton humeur, nuisent à ta fortune ou portent atteinte à ta réputation. Tu ne dois pas haïr ces personnes-là. Nous devons aimer nos propres ennemis, mais haïr les ennemis de Dieu. Non, on doit aimer nos propres ennemis, mais haïr les ennemis de Dieu. Comment enlever le mal en nous? Comment obéir à ce commandement de Dieu, d'haïr le mal? La première chose que nous devons faire, haïr le mal en nous-mêmes. Nous devons haïr le mal en nous-mêmes. Le péché attaque tout le corps humain. Le péché ferme les yeux, nous empêchant de voir la beauté du Sauveur. Le péché nous bouche les oreilles pour nous empêcher d'entendre les douces invitations de Jésus. Le péché remplit nos mains de souillure. Le péché vicie notre cœur. Et notre bouche devient ainsi un sépulcre ouvert. La langue flatte. Nous sommes dans le mensonge.
Donc, pour cela, vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, verset 11. Deuxième, ensuite, là, non pas le péché. Deuxième, haïr le péché, vu le rang que nous occupons dans le monde. Parce que Jésus-Christ, nous occupons un très grand rôle, un très grand rang dans le monde. Donc, nous devons haïr le péché. Selon 1 Pierre 2, verset 9. Le péché également nous affaiblit. Voilà, le péché nous affaiblit. Voilà. En quatrième ressort, voilà. Si vous vous complaisez au péché, vous aurez à en apporter la peine. Voilà. Vous aurez à en apporter la peine. Il a fait du mal aux autres en cinquième position. Parce que le péché a fait du mal aux autres. Et aussi également en sixième position, par amour pour l'Église et pour les pauvres pécheurs, nous devons haïr le mal. Selon Ecclésiaste 9, verset 8, et selon Psaume 119, verset 117. Et en septième position, Jésus est notre meilleur ami. Selon Philippiens 2, 5 à 8. Jésus est notre meilleur ami. Selon Philippiens 2, 5 à 8. Voilà. Donc ici, voilà ce que nous voyons sur haïsser le mal. En conclusion, le meilleur moyen de renverser le mal est de le remplacer par le bien, tout simplement. Le meilleur moyen d'haïr le mal, c'est de remplacer tout simplement par le bien. Donc, la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, faites toujours le bien. Dieu nous bénisse. Voilà encore un autre message. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant le contact sur lequel me joindre. Vous connaissez également aussi où me trouver. Merci beaucoup pour vos prières. Merci également aussi pour vos soutiens, voilà, dans tous les domaines. Merci. Que Dieu continue encore de vous bénir abondamment. Voilà. Et que Dieu me donne toute la force de toujours continuer à vous parler de Dieu. Dieu nous bénisse abondamment.